Allô? Ah! Ouais. Ouais, salut Gareth. Ouais, ouais, c'est Mickey. C'est Mickey, donc automatiquement, voilà. Ouais, voilà. Alors pour le film, on va l'appeler Rogue One. Bah parce que c'est le nom de mon chien, voilà, j'avais pas d'idée. Mais de toute façon, on s'en tape. Tais-toi. Alors, bon, note, parce que j'ai pas à t'appeler tous les jours. Tu me dis par mes mails. Alors tu mets des gros vaisseaux triangles. Tu sais, les trucs triangles, là, je m'en fous du nom. Voilà, tu mets des gros... Puis là, tu mets des tout petits carrés qui font des bruits de merde, aussi, hein. Niveau personnage, t'oublies pas le robot à roulette, là. Une espèce de caddie de vieille de merde, là, le truc, voilà, tu mets ça, tu me mets le gros singe. Le chou quoi? Pourquoi des choux? Quoi? Ta gueule, on s'en fout, tu me mets le gros singe. T'oublies pas, alors t'oublies pas aussi la grosse planète en tôle, là. Starball, là, je sais plus quoi. Ah, voilà. Ah, et puis surtout, t'oublies pas le mec avec le casque noir, là. Tu sais, qui a un respirateur, là, le mec qui est sous respirateur, là. Avec le bâton qui brille, voilà. Tu mets ça, on va en vendre plein, comme d'habitude. Super. Ouais, quoi, hein, l'histoire? Oh, mais alors ça, franchement, je m'entends un peu de les dernières vertèbres avec une pelle à neige. T'emmerdes pas avec ça, ça va cartonner. Contrôle, pourrais-je avoir un petit lait grenadine, s'il vous plaît? À votre service, Butch. Mais le bruit de la vache, c'était pour... Rogue One. Ce spin-off de Star Wars a fait 1 milliard. Voilà, le milliard. Pas d'anciens francs. 1 milliard de dollars. Et le moment... Il est considéré à l'heure actuelle comme le meilleur des Star Wars depuis l'Empire contre-attaque, grâce notamment au gigantisme des plans de Gareth Edwards, le réalisateur. Oui, bah des plans gigantismiques. Un mot que je ne peux plus entendre, hein. Gigantisme. J'en peux plus. Bah oui, parce que gigantisme, ça dépend aussi du gigantisme de ton budget de départ aussi, quoi. Et je n'attaquerai pas Gareth Edwards là-dessus, puisque effectivement, il y a des très beaux plans. Et il y a des maquettes. C'est pas un truc que je vais... voilà, ça fait plaisir. Voilà. La réal, c'est une chose. Le scénar, c'en est une autre. Rogue One est un préquel, c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas du tout, ça raconte ce qui s'est passé avant le tout premier épisode de 1977, appelé le 4, mais qui est en fait le premier. Cherche pas. Et déjà là, ça coince. Ce film est marqué dès le départ par le syndrome du préquel. The Prequel Syndrome. Ok ? On connaît la fin. Ce film nous raconte dans les détails ce que l'on n'a pas vu avant l'épisode 4. Et je dis pas que c'est nul, je dis que ça fait un truc de moins à raconter dans l'histoire. Ça résout d'office l'intrigue principale. Et en soi, ce n'est pas gênant puisqu'il y a plein d'autres choses à développer. Le frontil. Car préquel ou pas, le problème c'est d'écrire son scénario avec un rouleau à pâtisserie. Ça remplit vite les pages, tu me diras, c'est pratique. Mais bon, pour relire derrière, c'est chaud. Mais en même temps, c'est bien quand t'as pas d'idée. Hein? T'as pas d'idée.
Le film commence. Première scène. C'est très beau. Mais niveau scénar, ça se casse la gueule tout de suite. Tout de suite. Suicide Girl. Je l'appelle comme ça. Elle est fou, la fille. Bah attends, je te pose le décor. Je te pose le décor. Calme-toi. T'as l'Empire qui retrouve Galen Erso, l'ingénieur de l'Empire qui a déserté avec sa famille sur une planète cachée. Parce qu'il veut pas fabriquer l'étoile de la mort. Hein, l'étoile noire. L'étoile de la mort. De la mort noire. Enfin bon, la grosse boule de pétanque qui fait pas chier. Donc le mec, il voit l'Empire qui arrive, tu vois. Donc il y a sa fille qui se barre avec sa mère, mais lui il se rend, tu vois. Hein? La maman, elle planque la fille, tu vois. Et elle revient avec un flingue pour sauver son mari, hein, qui est aux prises avec, je crois, 6 soldats. Hein. Voilà. Est-ce que tu crois que la mère va avoir un soupçon d'instinct maternel? Et surtout, de sens tactique? Parce que bon, il y a quand même 6 soldats. Hein. Voilà. Non mais Charles Bronson, même au meilleur de sa forme, hein, dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est 3 mecs qui se fait d'un coup. Hein. Tu vois? Bon. Donc, est-ce qu'elle va... Non, elle va... Non, elle va y aller, elle va se faire buter comme une merde. Suicide Girl. J'adore. Bravo. Ton mari est toujours prisonnier. Et maintenant, ta fille, elle n'a plus personne sur qui compter. Quel calcul judicieux. Oh là 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 là. Ah ouais. C'est le début du film. Hein. Ça commence tout juste. Je suis déjà là, moi. J'en peux déjà plus. Aucune mère ne ferait ça. Vous voyez le rouleau aux pâtisseries que je vous disais? Du coup, la fille se retrouve seule dans sa cachette. D'ailleurs, ils auraient pu prévoir une cachette pour 2. Enfin, même une cachette pour 3 d'ailleurs. Alors, on va me dire dans les commentaires qu'une planque pour 3, ça coûte trop cher. Il y avait plus de grande taille au magasin. C'est ça l'excuse, Gareth, ou pas? Non mais je rigole parce qu'il y a un mec dans les commentaires sur ma chronique de Star Wars 8 qui m'a expliqué que les bombardiers, s'ils n'avaient pas de bouclier, c'est parce que ça coûtait trop cher. Il m'a balancé ça comme excuse. Il connaît les prix, le mec. Tu sais, il a un tableau Excel chez lui, tu sais. Tu sais, il y a bilan, recettes, dépenses. Le mec a le bilan comptable de l'Alliance en PDF à la maison. Puis il regarde les chiffres et tout. Il est fort, le mec. J'adore. C'est vraiment vrai. Hein. On m'a dit ça. Voilà. Et puis, Galen Erso, pas crédible. C'est illogique. Parce que, excuse-moi, mais quand t'es le super ingénieur de l'univers, t'es un peu en mesure de pouvoir négocier les conditions du contrat. Hein? Je sais pas, moi, comme par exemple, garantir la sécurité de ta famille en échange de ta collaboration. Ce qui te laisse un petit peu le temps en même temps de prévoir, je sais pas moi, de faire du sabotage ou de t'enfuir. D'ailleurs, c'est ce que propose le méchant à la nana dans la scène. Hein. Voilà. Non, là c'est... on bute ta famille, maintenant travaille pour nous, et après on te butera. Ok. Ce marché est vraiment intéressant. Je ne dois pas laisser passer une telle opportunité. Rouleau à pâtisserie. Voilà. Toi, avec les pâtes de canard, tu pouvais encore faire des trucs, tu vois, mais avec un rouleau à pâtisserie, c'est mort. Et là, ça se sent. C'est mort. Alors, Galen Erso est interprété par Mads Mikkelsen. Un des meilleurs acteurs actuels réduit à un rôle PNJ fonctionnel, passif et totalement transparent. Mess le gâchis, l'insulte, le crime artistique. Que fais-tu là? Oui, vu comme ça, oui. Oui, d'accord. Non, mais voilà, moi je posais juste la question. Moi, c'est bon. Et... Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Regardez. Ah, vous êtes pas bien, là, rapprochez-vous, regardez, là. Voilà. Regarde, si on rajoute un œil niqué, par exemple. Il a souvent les yeux niqués dans ses films. Ça lui va vachement bien, mais... Ouais.
Si on rajoute un œil niqué, tu vois, ça fait un peu evil, tu vois, à la guerrier silencieux, tu vois. Et tiens. Et si on rajouterait pas par hasard un putain de sabre laser? On n'aurait pas un putain de Jedi crédible par hasard? Quelle classe! Ah, because Metz. C'est un axiome cinématographique, ça ne se démontre pas. Ils ont tué sa femme. Maintenant, ça va chier. Tu sens que le mec, il va être en mode vengeance bien sale, tu vois. Ah, tu sais, finition sashimi. Personnage nuancé, torturé, intéressant à traiter à l'écran. Tout ce que Gareth Edwards et son équipe de scénaristes de chez Disney sont malheureusement incapables de concevoir. Car, visiblement, je suis le seul à avoir des idées dans cette putain de galaxie. Et me balancez pas... Oh mais non, il n'y a plus de Jedi à cette époque. Et Obi-Wan et Yoda, c'est quoi? La nouvelle collection de sacs Quechua? Principe numéro 1 de la survie, hein. T'envoies pas ton adresse à l'Empire quand t'es en cavale. Normal, voilà, tu te planques. D'ailleurs, cette histoire, je reviens sur la prélogie, cette histoire de Jedi qui se font buter dans la trilogie à la fin du 3 avec l'ordre 674 de mes couilles, c'est fin nul. Il devrait y avoir des Jedi non répertoriés en mode espion. C'est la base de l'art de la guerre. Toute armée qui se respecte a toujours eu des hommes de l'ombre. Toutes sauf une. Celle des Jedi. Des Jedi qui sont, paradoxalement, censés être la quintessence des guerriers de l'univers. Bah, quintessence mon cul, hein. Parce que les mecs, en fait, ils ont un carnet d'adresses consultable sur Facebook, tu vois, avec des stories à jour. Tu peux savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, tu vois, hein. Voilà, comme ça, si tu veux les buter, c'est pratique. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce que c'est con? Est-ce que c'est con? Ah bah ça, si ça c'est pas con. Bon, c'est pas dans Rogue One, on est d'accord, mais c'est con. C'est con, c'est con. Je vais pas... voilà. C'est con. C'est-à-dire que... Si, c'est con. C'est très con. Ouais. Bah toi aussi t'es con, tiens. Voilà. C'est gratuit, je m'en fous. Bah si t'es pas content, tu te casses. Mais bon, je vais pas commencer à défoncer la prélo. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Et... Oh! Ah, on me signale que ça y est. On me signale dans mon oreillette que ça y est. La postologie a fait pire. Oh, ça note tellement bas que la prélo a l'air d'être un chef-d'œuvre à côté. Les mecs sont tellement nuls qu'ils révolutionnent les maths. Voilà. Regardez le truc de fou. Voilà, je suis obligé de rallonger mon barème avec des exponentielles négatives. Voilà, ça commence mal. Le meilleur Star Wars depuis 80. Ça commence mal, hein. Perso pas cohérent, scénario feignant, acteur sous-exploité, 10 minutes, hein, et on a déjà de quoi concurrencer un mauvais remake de Prometheus avec Samuel Le Bihan et Gilles Lelouch. Voilà. T'imagines l'objet. Vas-y, non mais vomis si tu veux, vas-y. Voilà. Alors, petite liste des anomalies de personnages, voilà. Et je vous préviens tout de suite, c'est moins élaboré qu'une notice de Duplo. Voilà. C'est des Duplo, c'est ça, c'est des gros Lego pour les enfants. Voilà. Ça, c'est un personnage de Star Wars Rogue One. Voilà, c'est simple, il n'y a qu'une seule forme, qu'une seule couleur. Voilà. Jean Erso, donc la petite fille qui a été planquée au début, hein, parce que le film va faire un bond dans le temps, on va la retrouver plus grande. Bon, la figurine est bradée dans les soldes, hein, dans les bacs, hein, depuis 4 ans, et personne n'en veut. Voilà. Mais on s'en fout de ce personnage, il est pas attachant. Non. Bah, je veux dire, niveau écriture, c'est gratos. Elle passe de vagabonde, voleuse. Oh, t'as vu, bah, pète leur cheville. Elle passe de ça à je vais mourir pour une cause que je viens de découvrir il y a 3h et 30 secondes. Enfin,
Il y a pas un mec sur la bande de scénaristes qui se sont occupés de ça, qui se sont dit putain mais ça pue du cul comme évolution. Non, non, tout va bien, des gars ils continuent à jouer au Duplo. La la la, la la la. Allez, va te faire Tiens, un autre cast qui est totalement à l'ouest, c'est Forest Whitaker. Ouais, le mec s'est perdu dans les couloirs des studios, il a dû ramasser un pass VIP par terre, il est rentré sur un plateau au pif, j'en sais rien du tout ce qui s'est passé, mais... C'est un cast gratos, hein. C'est juste pour dire... vous avez vu, hein, il y a Forest Whitaker dans Star Wars. Hein. Comme pour Mess Mikkelsen, pareil. Voilà, Disney se paye des gueules pour cacher la misère. Et puis tu sais quoi vous avez tous vu Ghost Dog. Mais lui aussi qui a un sabre laser. Mais carrément. Tu sais, moi je l'aurais bien vu en ancien site. Tu sais, un vieux site, un site qui serait revenu vers la lumière. Putain, puis ça expliquerait pourquoi il est un peu malade, tout ça, tu vois. Ah, bah ouais. Quoi, Ghost Dog? T'as pas vu Ghost Dog? Et à part rater ta vie, t'as prévu de faire quoi d'autre? Bah ouais. Ouais. Bah tu peux pleurer, hein. Moi je m'en fous. Je te le dis. Écoute, tiens, regarde. Va dans le sas de décompression. Juste là. Ah là, entre, là, ferme la porte. Tu nous vois? Regarde. Et voilà. Un mois. Ok, d'accord, le prochain qui me dit qu'il a pas vu Ghost Dog, c'est ça qui lui arrive. Bah maintenant il peut jouer à 1, 2, 3 soleils dans l'espace tout seul, il est content. Moi je l'aurais bien vu en Jedi désenchanté, tu vois. C'est excellent, tu vois, l'occasion d'avoir des duels au sommet. Mais non, son personnage est incompréhensible, il meurt comme une merde. Oui, dans un tir de l'Empire qui provoque un cataclysme sur une planète qui, c'est ballot, détruit tout, sauf les gentils, qui étaient la cible de départ. J'aime bien quand ils font ça, j'aime bien. La loose, parfaite illustration du film, c'est super. Alors ne soyons pas méchants, il y a un personnage qui est réussi dans ce film. Si. Je suis pas seul à l'avoir remarqué. Il s'agit du robot. C'est le robot KR06, je sais pas quoi là. Ouais, le robot cynique. Très bien. C'est le meilleur personnage du film. Voilà. Sa mort est 100 fois plus héroïque et poignante que celle de tous les autres. Même les deux tourtereaux là qui se font un bisou sur le champignon atomique là. Ouais, bah fin nul. Je m'en fous. Bah, je m'en fous quand il crève. Le robot par contre, ça m'a fait quelque chose. Enfin, l'Empire à un moment, il tue les scientifiques. Oh. Bah, je vois pas l'intérêt. Pourquoi est-ce que vous tuez vos scientifiques? Les mecs sont super bons, ils vous fabriquent des armes qui défoncent. Gardez-les précieusement à vos côtés. Faites péter les tickets resto, voiture de fonction, la totale. Oh. Ah non, mais c'est un niveau de débilité qui nous renvoie aux méchants dans les vieux James Bond, là, tu sais. Tiens, à chaque fois qu'il est contrarié par un mec, t'as un siège, bim, le mec il se fait bouffer par les requins. Dès que le méchant est contrarié, il tue tous ses collaborateurs, ça n'a aucun... C'est complètement con. C'est vraiment des Enfin voilà. On va son bière, je sais pas pourquoi je parle, voilà. Ouais, encore, voilà. Voilà. Alors on a Donnie Yen dans ce film, qui est une espèce de faux Jedi, et qui lui, à sa première apparition, va éclater 20 Stormtroopers tout seul avec un bâton en balai. Ouais. Chose qu'il ne refera plus après. Voilà, c'est le syndrome du mec qui a oublié son pouvoir. C'est souvent qu'on voit ça. Les gars, ils ont un pouvoir, et ils s'en servent plus après. Non, parce qu'à la fin, ils en chient comme à baveux alors qu'ils sont pas autant que ça. Puis ils meurent, en fait. Ouais, c'est nouveau. C'est le Jedi Alzheimer. Bah, de toute façon, pour trouver de la cohérence là-dedans, faut aimer la spéléo. Hein, et puis prépare de la corde. On va au fond. Là où il y a Skyfall et Ad Astra. J'en mets une petite couche. Tranquille. En souplesse. Et puis c'est en fait, je reviens sur Donnie Yen là. Pourquoi il a pas le droit d'avoir un sabre laser lui? Le mec se prend pour un Jedi. Me faites péter le sabre laser, nom de Dieu, putain de b****. Non mais c'est normal, y a plus de Jedi. Donc les objets ils disparaissent aussi hein. Le niveau de blocage des fans frôle le pathologique là.
Y a plus de sabre. Et je suppose qu'il faut plus mettre de peignoir non plus. Ah oui, ça fait Jedi le peignoir. Faut plus en mettre, hein. Attention. Voilà, oh. Alors, voilà. Donc la technologie laser existe. Donc c'est bon, faites pas chier. Donnez des sabres à Dany, Metz et Forrest. Faites-moi confiance, ça va être dantesque. Un trio de Jedi. Le bon, la brute et le truand. Boum. Le Jedi blessé, tu vois, le Sith reconverti, puis le nouvel apprenti, tu vois. Et il y aura un truc, tu vois, un triangle comme ça vertueux, depuis, tu vois, une violence. Je me fais rêver 1000 fois plus tout seul. Bon alors oui, il y a aussi les plans là stockés dans une tour sur une planète où il y a que des atolls, c'est une planète plage. Voilà, puis il y a une tour, mais tout le monde sait que c'est là. Hein. C'est là, c'est protégé, mais tout le monde sait que c'est là. Ah. Vous n'avez pas plutôt envie de le planquer à un endroit où les gens savent pas que c'est là? Oui, alors la grosse planète Atoll. Pourquoi ils ont fait une planète avec des îles? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le dernier décor de Mario Kart qui avait pas été fait dans Star Wars. Voilà, c'est le syndrome Mario Kart. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Faut que ça change de décor tout le temps, sinon on n'est pas content. Donc là, bah, on se tape Alerte à Malibu avec Chewbacca, ce qui n'a aucun sens. Oui, il n'y a pas Chewbacca dans Rogue One. Il y a des champions. C'est bien, toi. Tu veux une médaille? Tiens, regarde. Tu l'as, celui-là? Bah tiens, prends-le, je te le donne. Ouais. Fais gaffe quand même à pas te retrouver dans un sas de décompression. Je te le dis. Je m'en tape des palmiers. Je veux une intrigue, de l'enjeu, là. T'as? Ces bas de plafond. Le rouleau à pâtisserie. Donc on peut imaginer que Gareth Edwards, Disney et puis les deux scénaristes ont dû écrire ce scénario dans la souffrance, parce que c'est à ça que ça ressemble. Hein. C'est un truc qui a été fait à plusieurs. Chacun a mis ses idées dedans, du coup ça fait une merde. Voilà. Ah oui, alors, on a une scène finale. Scène finale, alors qu'est-ce que c'est une scène finale dans Star Wars? C'est une méga bataille. Là c'est comme dans Jurassic Park, tu vois. Ils gardent toujours le gros dino pour la fin. C'est comme ça. C'est une figure de style. Et puis donc, la fin du film arrivant, il faut que tous les personnages meurent. Allô? Allô, c'est qui? La production, quoi? Ouais. Ouais, oui, d'accord. Ouais, je dois mourir maintenant, là? Dans le film, je suis obligé de mourir, quoi. Mais j'ai pas envie de mourir, moi. J'ai pas envie. Ah, mais je suis pas vivant dans le cadre, donc je dois mourir maintenant, alors. Ah, mais c'est con, ça. C'est con, là, je suis bien, là. Donc, on va les faire mourir un par un, et puis, si possible, pas tous en même temps. Qu'on ait le temps de filmer, hein. Parce que s'ils claquent tous d'un coup, on pourra pas tout filmer. Voilà, donc ils meurent bien, un petit peu comme des dominos, hein. Et puis ils doivent tous mourir. Alors ça, je me pose bien la question, pourquoi ils doivent tous mourir? Parce qu'il n'y a pas de survivants. Hein. Mais il peut très bien y avoir des survivants. L'imagination zéro, hein. Ah non, ils doivent tous mourir, hein. C'est logique. Alors, arrêtez de mettre le mot logique dans vos phrases. Vous vous trompez de mot. Je sais pas c'est quoi le mot que vous vouliez mettre, mais c'est pas celui-là, c'est sûr. Ils doivent tous mourir, mais c'est comme l'absence de Jedi. L'agaçante psychorigidité des fans devant les saintes écritures. Non, c'est pas possible qu'il y ait des survivants. Bah si, c'est possible. Un truc con, regarde. Une photo dans l'état-major du 6, là. T'as vu tous les mecs, là, qu'il y a? Il y a toujours plein de mecs, là, toujours plein de gradés dont on ne sait rien. Regardez cette photo du 6, on les connaît tous? On les connaît tous? C'est qui, celui-là? C'est qui? Et celui-là, c'est qui? Et l'autre? Tout cela, c'est qui? Et bah voilà. Vous les avez, vos rock champions. C'était pas dur, et ça complète l'histoire des personnages PNJ qui étaient là pour faire du remplissage. Rouleau à pâtisserie. Trop fin comme écriture, c'est pas possible. Et on termine avec le clou du gâteau, quoi. La cerise du summum. Dark Vador. Qui débarque à la fin. Le fanservice niveau 0. Le jouet du Happy Meal. C'est le caprice du gamin qui veut voir le Père Noël, sinon il pleure. Mais j'ai rien ressenti, moi je m'en fous. Le gars il débarque. Mais de toute façon, on sait très bien qu'il n'empêchera pas le message de partir. Ça n'a même pas d'intérêt qu'il intervienne. C'est vraiment pour donner un sujet de discussion à la récré, quoi.
Conclusion, c'est con, ce film part sur un pitch super intéressant. L'espionnage militaire. C'est passionnant. Ils auraient pu s'inspirer de toutes les histoires qui ont réellement existé pour écrire quelque chose de fin, de bon, avec des agents infiltrés, de la manipulation, des révélations, de la trahison. Bah non, c'est de l'espionnage, voilà. Enfin, de l'espionnage non, parce qu'en fait, le film va essentiellement être de l'affrontement. Hein. C'est baston, 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 tout le temps. Ah, mais pendant tout le film, de Jeddah à Scarif, sur toutes les planètes où ils vont, c'est le massacre. C'est baston non-stop. Binarité révélatrice de la priorité de Disney, à savoir faire de belles images. T'aimes bien les images? Le hippopotame, tu l'as? Bah tiens, t'auras le crocodile. Tu es content? Mais au final, vous verrez, il restera rien, on l'oubliera. Il n'y a pas de climax particulier, rien ne ressort de ce film. Sans personnage écrit, il ne peut y avoir d'histoire, ni de moments forts. Ce film met en scène des personnages qui ne veulent accomplir qu'une chose. Pardonnez ma curiosité, mais quelle est cette chose? La mort. Et il y a la vache, en fait, elle est dedans ou pas?